Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Move and Relax. Je m'appelle Mike, bienvenue sur cette première vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler des top méthodes de comment gérer son stress. Comme on sait, c'est parfois difficile pour certaines personnes de pouvoir le gérer. Aujourd'hui, on va vraiment mettre en place des systèmes et des clés pour pouvoir vraiment le mettre en place, prévenir le stress, comment identifier quelques symptômes, quelques remèdes conventionnels et naturels. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ferai part de quelques petites clés bonus en plus. Donc, qu'est-ce que c'est que le stress déjà? Donc, c'est vraiment une tension mentale ou physique qu'on peut éprouver quand on est sous pression. Ça peut se présenter quand on fait face à des situations qu'il est parfois difficile de gérer ou des causes courantes du stress incluent des pressions par exemple au niveau du travail, des problèmes d'argent, relationnels, familiaux et des deuils. Donc voilà, la première chose que j'aimerais vous parler, c'est que voilà, j'ai peut-être été dans le même cas que vous, avec la boule au ventre, en voulant aller travailler le matin, à 8h30 du matin, vers un patron qui ne nous comprend pas, qui nous met toujours plus de pression. On a pu aussi le vivre aussi avec la pandémie, avec le chômage technique. On arrive à la fin du mois aussi, on n'a plus assez d'argent pour pouvoir joindre les deux bouts. Enfin, toutes ces choses-là, je les ai vécues il y a quelques années en arrière et il était pour moi difficile à ce moment-là de pouvoir gérer mon stress. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez imaginer si vous aviez une formule magique et que vous puissiez vraiment réduire ce sentiment de stress et que vous pouviez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Comme on sait, chaque jour, il y a des millions de personnes, dont vous, si vous regardez cette vidéo, qui sont pris avec ces symptômes. Vous vous demandez très certainement comment y faire face, c'est ce qu'on va voir durant toute cette vidéo ensemble. On va vraiment voir étape par étape comment acquérir ces clés, comment gérer cette problématique. Donc manquez vraiment aucune étape, c'est vraiment très important que vous n'en manquiez aucune. Donc je sais que pour certains en ce moment et depuis un certain temps c'est compliqué avec la pandémie. On peut faire face aussi à quelques insomnies, comme je vous le disais, le patron qui peut être un peu titillon, vous avez peut-être perdu votre emploi. Alors voilà, toutes ces choses-là, je les ai vécues étant plus jeune. Et j'ai pu mettre en place certaines choses durant mon accompagnement et mon travail avec certaines personnes qui ont fait qu'on peut gérer plus facilement, voire faire diminuer ces symptômes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il est temps d'agir peut-être pour vous. Donc il est temps d'agir avant une dépression et vous dites mais merde quoi, j'ai plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux mettre en place quoi. C'est le moment d'agir avant que le peu d'énergie qui vous reste disparaisse et que chaque jour voilà, vous vous rapprochez un peu plus du puits et qu'il y ait un burn-out, une dépression qui s'installe pour les pires qui doivent gérer ce stress-là. Et là c'est le moins drôle. Pour certains d'entre vous, vous avez certainement déjà tenté plusieurs choses pour pouvoir gérer le stress, qui sont peut-être avérées inefficaces ou qui n'ont pas suffi peut-être. C'est pas de votre faute, c'est pas forcément non plus de la personne qui vous ont conseillé, ou la faute des sites que vous avez été consultés, ou des vidéos que vous avez consultées. C'est juste qu'il vous a manqué peut-être quelques pièces de puzzle pour pouvoir avoir toutes les solutions en main. Donc vous aviez peut-être 99% des solutions, et des fois, le 1% qui manque, ça peut être crucial. Donc la première chose que j'aimerais aborder quand même, dès qu'on fait face au stress, c'est déjà comment prévenir le stress. Quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour prévenir le stress? Il faut découvrir ce qui vous stresse et apprendre à vous sortir d'une façon différente pour prévenir ces symptômes, justement. Vous devez aussi vous occuper de votre santé mentale et physique. Donc pour ça, vous pouvez apprendre des techniques de relaxation pour vous calmer, aller soulager les tensions musculaires par exemple. Forcez-vous de faire des choses que vous aimez. Vous voyez des amis, lisez des livres, écoutez de la musique, regardez un film, une série, enfin n'importe quoi qui peut vous rendre heureux tout simplement. Vous pouvez également écrire des choses qui vous stressent. Ça peut vous aider à découvrir des façons d'organiser et d'établir des priorités et des responsabilités. Vous pouvez vous confier à quelqu'un aussi comment vous vous sentez, que ce soit famille ou amis, ou donner une perspective neuve sur les choses qui vous troublent. Ce qui est super important aussi, c'est ayez une alimentation équilibrée et saine, avec beaucoup de fruits et légumes. Ça peut aider aussi à vous sentir bien et à pouvoir réduire aussi ces symptômes.
Limitez votre consommation d'alcool, de caféine et bien sûr de tabac. On sait que tous ces excès peuvent augmenter le stress de façon exponentielle. Et bien sûr, essayez de faire de l'exercice régulièrement. Quand je dis régulièrement, vous n'êtes pas obligé, pour certains on sait que ça peut être difficile, mais vous n'êtes pas obligé d'aller courir tous les jours, mais juste histoire d'aller marcher un petit peu tous les jours, une demi-heure, ça suffit déjà à faire du bien au corps. Ensuite, il faut identifier ces symptômes. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptômes et quand est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on a un ou plusieurs de ces symptômes. Donc, l'anxiété, dépression, des frustrations ou des peurs, ça peut être quelques symptômes. La perte de contrôle, des difficultés à se concentrer, des changements de comportement en soi qui peuvent être compliqués. Des maux de tête et autres maux et douleurs, des difficultés à dormir, des insomnies, d'avoir une certaine agitation, des changements dans l'appétit, des transpirations, des tics nerveux ou avoir des fourmis, des palpitations au niveau du cœur, battements cardiaques rapides ou irréguliers, des essoufflements, vous pouvez aussi souffrir tout simplement de constipation ou de diarrhée. Donc, quels sont pour certains les remèdes conventionnels qu'on pourrait mettre en place pour ça? Donc, avoir un bon équilibre déjà au niveau de la vie-travail et prendre soin de sa santé, comme je le disais avant, tous ces points sont importants pour gérer le stress efficacement. Les techniques de gestion de stress et de la colère et les thérapies de parole peuvent aider, comme la thérapie cognito-comportementale ou le counseling peut vous enseigner comment gérer le stress. On peut aussi donner une médication pour traiter l'anxiété ou la dépression si elles sont des symptômes de stress. Donc ça peut être possible aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme remède naturel également, donc qui peuvent aider la gestion du stress? Donc, en médecine nutritionnelle, si on commence par ça, la vitamine C, qui est un puissant oxydant, peut aider à réduire les symptômes physiques et psychologiques du stress. Les bonnes sources incluent les poivrons, si vous voulez, les poivrons rouges surtout et verts. Les oranges et autres agrumes, le kiwi et le brocoli sont bourrés de vitamine C. Les fraises et les choux de Bruxelles. Là, vous trouvez vraiment une grande source de vitamine C. En remède naturel, vous pouvez aussi faire appel à l'aromathérapie, qui est vraiment très efficace. Donc pour ça, vous pouvez mêler 9 gouttes d'huiles essentielles de bergamote avec 3 gouttes d'huile de géranium et 3 gouttes d'huile d'oliban, avec 60 ml d'huile de jojoba. Vous versez un quart de ce mélange dans un bon bain chaud et franchement, ça vous aide vraiment grandement. Niveau réflexologie aussi, vous pouvez masser la base charnue de votre pied pour vous aider à vous relaxer, puis vous tirez délicatement vos orteils pour relâcher la tension de la tête et des épaules. Vous verrez, c'est assez impressionnant, ça marche vraiment bien. Donc vous avez également des remèdes immédiats, donc pour pouvoir soulager immédiatement les choses, comme le rescue. Alors par contre, pour ça, je sais que ça ne fonctionne pas chez tout le monde, mais pour certains, ça peut être une bonne aide. Donc le rescue que vous pouvez trouver dans n'importe quelle pharmacie ou homéopathie. Et bien sûr, je n'enlève surtout pas le fait qu'il faut consulter votre médecin si vous avez vraiment des difficultés à gérer le stress. Parce que le stress est un problème courant et ça peut être nécessaire que vous subissiez quelques examens pour vous assurer que les symptômes ne relèvent pas d'autres problèmes médicaux sous-jacents. Donc ça peut vraiment refléter autre chose. Donc si vous voyez que toutes ces choses ne fonctionnent vraiment pas, c'est qu'il y a quelque chose de caché plus profond que ça. L'avantage de toutes ces méthodes, c'est que vous pouvez les tester tout de suite afin de savoir si ça fonctionne et si ça vous aide. N'hésitez pas à me tenir au courant et à mettre un petit commentaire une fois que vous aurez testé ces choses et aussi aider les autres personnes à savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous et quels sont vos feedbacks. C'est vraiment très important. Moi, il y a quelques temps, j'ai pu accompagner certaines personnes avec des techniques de relaxation et des vidéos que vous trouverez aussi sur ma chaîne, donc dans une playlist de relaxation et de divers thèmes qui pourront vous aider. Donc elles sont accès gratuitement, donc n'hésitez pas à en abuser autant que vous souhaitez. Donc l'écriture aussi peut vraiment aider. J'ai accompagné quelqu'un avec l'écriture, le fait qu'il note en fait tout ce qu'il ressent dans un carnet, l'aider en fait à, si vous voulez, à faire descendre vraiment la soupape de pression qu'il avait à l'intérieur de lui. Et ça a pu vraiment grandement l'aider. Et comme vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner 2-3 petits bonus de techniques de remèdes à base de plantes déjà. Donc vous avez, si vous prenez 500 mg de ginseng coréen,
3 fois par jour pour aider votre corps à faire face aux effets de stress. Ça peut grandement vous aider. Vous avez le thé vert qui peut aider à réduire les hormones de stress et favoriser la détente. Donc je vous le conseille grandement aussi, donc pour ceux qui aiment le thé bien sûr. 400 mg de racines de valériane chaque jour pour réduire la tension, l'anxiété et l'irritabilité, et ça favorise également un sommeil réparateur. En termes d'autres petits bonus et petites clés pour ceux qui prennent des remèdes homéopathiques, donc vous avez l'aconique, donc prenez 2 comprimés chaque 4 fois par jour, donc pour l'anxiété, l'agitation et puis la difficulté à dormir, ça peut vraiment grandement aider aussi. L'arsenicum, donc qui est aussi, donc c'est pas de l'arsenic, je vous rassure. Prenez 2 comprimés aussi 4 fois par jour pour l'inquiétude accompagnée de maux d'estomac. Pour certains, on sait que le stress peut avoir grandement aussi de difficultés au niveau de la digestion. Le phosphorus, donc vous pouvez prendre aussi 2 comprimés 3 fois par jour et ça aide aussi à l'anxiété et à la nervosité. Donc n'hésitez pas avec ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner aussi votre adresse email dans les commentaires si vous avez besoin d'un suivi. Je prendrai le temps de discuter avec chacun d'entre vous. Et si vous voulez d'autres vidéos qui traitent de l'insomnie ou des remèdes aussi, ou comment gérer sa fatigue, n'hésitez pas à mettre en commentaire Move On avec insomnie ou fatigue ou le sujet que vous aimeriez que j'aborde. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à tout bientôt.